Eh bien bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez la vidéo. Comment vous allez? Bien, j'espère. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça me fait plaisir puisque aujourd'hui on va pas parler de super-héros Marvel d'ici, on va même pas parler de Star Wars mais bien de la série The Last of Us, distribuée en France par Prime Video mais produite par HBO. HBO vous connaissez sans doute pour Game of Thrones, House of the Dragon, Euphoria, Westworld et plein d'autres séries très qualitative, adaptée bien évidemment du jeu du même nom, donc The Last of Us, du premier. Je précise que vous êtes devant une personne qui est très loin d'être un expert du jeu vidéo. À vrai dire, je n'ai fait que le tout début du premier, vraiment tout le reste c'est inconnu pour moi, ça va être une vraie découverte pour cette série. Et d'ailleurs, justement, ce que je connais moi du jeu par rapport à ce que j'ai fait, je l'ai vu dans ce premier épisode. D'ailleurs, ça va être une vidéo 100% spoiler. Si tu n'as pas vu l'épisode en question, je te déconseille d'aller plus loin, c'est dangereux. C'est une série très attendue de cette année 2023, peut-être même la plus attendue pour certains, en tout cas pour cette première partie d'année. Elle a été annoncée, je crois, en 2020, si je ne dis pas de bêtises, de manière officielle. Il y a eu énormément de débats autour de cette adaptation, justement, à quoi allait servir, étant donné que le jeu vidéo, du moins du peu que j'en connais et du peu que ce que j'entends à droite à gauche, est déjà une expérience cinématographique en elle-même. Donc à quoi va servir la série, à quel niveau d'adaptation on va faire face, est-ce que ça va être un copier-coller de ce qui se passe dans le jeu ou est-ce qu'ils vont piocher à droite à gauche mais en ressauçant la chose à leur manière. Enfin bref, le casting aussi a énormément fait parler. Pedro Pascal en Joël, lui, il a fait parler mais de manière plutôt positive, il a été assez unanime. J'ai vu très peu de personnes parler de lui, enfin parler de ce choix de casting de manière négative, étant donné que voilà, Pedro Pascal aujourd'hui il est quand même assez connu pour Game of Thrones notamment, aussi pour Narcos, mais aussi dernièrement surtout pour son rôle de Din Djarin dans The Mandalorian. Donc voilà, ça a été assez unanime pour lui, ce qui n'est pas du tout le cas pour la jeune actrice Bella Ramsey qui incarne donc Ellie. Ça a été assez compliqué pour elle. L'actrice en a même parlé, je crois, dernièrement lors d'une interview. Elle se considère même encore aujourd'hui pas vraiment comme Ellie. En tout cas, voilà, ça l'a énormément affecté. Voilà, hein, il y a des traqués sur Internet, mais on n'est pas, on est habitué hein, depuis quelques années. C'est malheureux et j'ai hâte de voir certains retournements de veste concernant sa prestation dans le rôle parce que je peux vous dire que moi j'ai totalement confiance en elle et elle va très bien camper notre chère Ellie. Enfin bref, voilà, mon intro est très longue, mais en tout cas, The Last of Us épisode 1, full spoiler, je le rappelle, on en parle tout de suite. Ça y est, l'aventure The Last of Us a commencé. Je rappelle que je vais faire des reviews des épisodes semaine après semaine de la série. On aura 9 épisodes je crois, donc ça va s'étaler sur 9 semaines. Ça va être fortement sympathique et de mon côté ça me permettra de sortir un petit peu de ma zone de confort habituelle. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, mais vous n'êtes obligé de rien. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? Est-ce que c'est une bonne entrée en matière, solide, intéressante, cohérente? Ou est-ce que c'est une déception? Non, pas du tout. C'est un très bon épisode. Honnêtement, j'ai pas grand chose à reprocher pour celui-ci. Très clairement, voilà, j'ai pas de points négatifs ou autre. Il fait 1h20, ce sera l'épisode le plus long de toute la série. Voilà, les autres vont avoir une durée un petit peu classique, je dirais aujourd'hui dans la série actuelle, d'une quarantaine, cinquantaine de minutes à tout casser. Mais celui-ci est vraiment long, il prend le temps de bien établir les choses. Alors il y a énormément de similitudes avec le jeu vidéo, bien évidemment, que ce soit sur le fond et sur la forme. Mais c'est agrémenté par quelques petits détails en plus, quelques différences en termes de mise en scène, de mise en forme, par-ci par-là, qui sont les bienvenus, mais dans l'ensemble ça reste la même chose. Je pense que ça va être la conception de la série du début jusqu'à la fin. Ça va être tout pareil que le jeu sur les grandes lignes, mais agrémenté de petites différences, de petits détails en plus, par-ci par-là, selon les scènes, selon les histoires, les dialogues, etc. C'est irréprochable. Visuellement, c'est magnifique. On le savait, on s'y attendait. HBO, ils ont les moyens et ils savent ils savent quoi en faire. Et ça se voit au niveau de l'ambiance, c'est très similaire aux jeux vidéo, au niveau des décors, au niveau
de la direction artistique. La photographie est très très belle. Ça fait une photographie assez sale, assez crade la plupart du temps, mais c'est totalement en adéquation avec ce qu'est le jeu vidéo et ce qui se passe aussi à l'écran. Hein. Voilà, c'est pas tout beau tout rose, mais en tout cas c'est irréprochable visuellement. L'épisode est découpé en 2 parties et à vrai dire en soi ils auraient pu diviser ça en 2 épisodes bien distincts. On aurait pu avoir la première partie donc sur tout le début avec justement Joël dans leur quotidien, chose qu'on n'avait pas dans le début du jeu. Hein. Voilà, c'était assez léger niveau dynamique entre les deux, entre le père et la fille, là où dans la série, du moins pour ce début, on met vraiment l'accent sur leur relation assez sarcastique mais très attachante. On les voit dans leur quotidien, on apprend quel était le métier donc de Joël avant qu'il se passe ce qu'il se passe, avant la tragédie qu'il va lui arriver. On voit aussi la petite Sarah du coup aller à l'école. C'est vraiment Sarah, c'est vraiment le personnage principal de la première partie de l'épisode avant qu'il se passe ce qu'il se passe, donc sa mort tragique dans les bras de son père. Scène, c'est une torture, enfin, c'est un truc de ouf. J'ai beaucoup aimé, ça fait partie justement des petits détails en plus, des petites différences en plus par rapport aux jeux vidéo. Et pour le coup, c'est très très cool, ça apporte une certaine nécessité, un certain attachement. Et puis voilà, ça apporte aussi de l'exposition. Le rythme est assez lent, est assez long, mais c'est pas désagréable. Ça prend le temps d'exposer les choses, d'exposer les personnages, les enjeux, de les développer. Et c'est très très cool, moi j'adore ça. Pedro Pascal en Joël, il est impeccable, mais en soi on s'y attendait. Et même Bella Ramsey du coup qui est plus présente, enfin qui est présente dans la deuxième partie de l'épisode, je la trouve convaincante dans son rôle d'Ellie, très clairement. Voilà, elle a un petit côté attachant, je vais pas vous mentir. On avait l'occasion de la voir, en tout cas de mon côté, j'avais eu l'occasion justement de la rencontrer via la série Game of Thrones sur les 2 dernières saisons, où elle incarnait une Mormon, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, dans son rôle d'Ellie, du moins du peu qu'on en a vu dans ce premier épisode, parce qu'on voit d'autant plus Joël, parce que c'est avec lui qu'on commence la série, etc. Elle m'a convaincu, clairement, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer. Et j'ai totalement confiance en elle. Elle a dû faire un excellent travail. Ce que j'ai véritablement le plus apprécié dans ce premier épisode, c'est vraiment l'ambiance qui est dépeinte. L'ambiance qui est dépeinte à travers véritablement la direction artistique, la mise en scène. Il y a énormément de figurants. La plupart du temps, il y a de la vie dans chaque plan de l'épisode. C'est vraiment ça que j'ai apprécié, surtout à partir de la deuxième partie. Cette idée post-apocalyptique de clan entre la Fedra et les Lucioles. Il y a vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Pour le coup, je suis totalement neutre à partir du moment où la petite fille meurt. Voilà, à partir du moment où Sarah meurt, je suis neutre, je ne sais pas ce qui se passe d'autre par la suite, je ne sais pas quelle va être l'histoire, les enjeux, ceci, cela. Je me doute qu'une alchimie et une dynamique va se créer entre Ellie et Joël, hein, cela va de soi, mais je sais pas ce qui va se passer. Clairement, je ne sais pas ce qui va se passer, je suis dans l'inconnu total. Mais j'ai très hâte déjà d'être la semaine prochaine pour voir l'épisode 2 et de savoir ce qu'il va se passer. Est-ce que justement Ellie, enfin pas Ellie mais du moins Joël et Marlène vont réussir à livrer Ellie aux hommes à qui ils doivent la livrer. Enfin bref, vous m'avez compris. J'ai très hâte. La musique, j'en ai pas parlé, mais alors pour le coup, ils reprennent les musiques du premier jeu. Hein, et c'est même le même compositeur, je crois. Il y a quand même une sacrée ambition derrière. Hein, voilà, il y a une sacrée ambition de respecter l'œuvre originale, de ne pas la trahir, mais tout en y apportant, voilà, je le répète, quelques petits détails en plus. Et moi, je suis tout oui, je suis preneur, bien évidemment. À la fin de la série, je vais très certainement reprendre le jeu et le terminer. Alors, d'un côté, je vais être spoilé de ce qui va se passer, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais ça me donne très envie, même là actuellement, de me faire le jeu là dans les prochains jours, etc. Mais je vais essayer d'être patient et d'aller au bout de la série sur les 9 épisodes et ensuite je me glisserai vers le jeu vidéo. Une des choses que j'ai apprécié aussi de la direction artistique, franchement, que ce soit les décors, les costumes, tout est parfait, tout paraît vrai, tout paraît réel. La plupart du temps, c'est tourné dans de vrais décors. Il n'y a pas d'effets spéciaux, du moins il y en a très rarement. Il y a quelques fonds verts par-ci par-là, mais ça reste très rare. Même ce qui ressemble aux zombies, même si je ne sais pas si ça s'appelle des zombies dans cet univers, bon, du moins dans le jeu The Last of Us,
Je sais pas si on appelle ça des zombies ou des claqueurs. Je crois que c'est des claqueurs. Ils ont l'air assez bien visuellement parlant au niveau sur le visuel quoi, au niveau du make-up, etc. On n'en a pas trop vu pour l'instant, du moins de manière factuelle, à part justement scotché au mur à un moment donné, c'est tout. Mais la direction artistique, c'est ce qui m'a le plus bluffé. Je m'y attendais parce que HBO, on les connaît, ils mettent les moyens là où il faut, etc. Et ils sont irréprochables là-dessus. Mais ça m'a plu, j'ai kiffé. C'est ce que je retiendrai en partie de ce premier épisode. Et sinon, voilà, j'ai très hâte d'être la semaine prochaine. Je le répète encore une fois, pour voir l'épisode 2, voir ce qu'il va se passer, d'y revenir, d'en parler avec vous. J'aurais pas spécialement d'autres choses à dire pour l'instant. C'est vrai que c'est un épisode qui est assez long, qui expose pas mal de choses, mais on est quand même sur l'introduction. Voilà, on est seulement sur l'introduction. Il y a encore sans doute plein de choses qui vont être développées par la suite, c'est sûr, hein, même de toute manière. Mais en tout cas, j'ai hâte d'en voir plus. C'est tout. Voilà, concernant ce premier épisode, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, ce qui vous a plu, déplu, est-ce que certaines choses vous ont convaincu, d'autres moins, le casting, que ce soit Pedro Pascal, Bella Ramsey. Dites-moi tout ça en étant respectueux et bienveillant, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner encore une fois si ce n'est pas déjà fait, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Et puis moi je vous donne rendez-vous, ça c'est sûr, la semaine prochaine pour l'épisode 2 et très certainement voilà, dans quelques jours aussi pour quelques vidéos par-ci par-là sans doute. Merci à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.